Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine de septembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, s'il y en a, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la deuxième partie. Hein. Et n'oubliez pas que vous avez des marqueurs dans la description qui vous permettent de naviguer finalement à travers les parties qui vous intéressent dans telle ou telle guidance. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et je remercie toutes les personnes qui contribuent avec des j'aime, avec des abonnements, avec des commentaires, avec des dons. Voilà. Donc merci à toutes et tous, et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. Alors nous allons commencer tout de suite avec les énergies actives. Et alors ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui s'allège. Il y a comme un nouveau mouvement. Alors déjà, on parle de quelque chose que vous retrouvez, quelque chose que vous pouviez avoir perdu, que vous allez retrouver. Alors, on n'est pas forcément sur un objet matériel, hein. Ça peut être, par exemple, retrouver le calme, retrouver son espace. Par exemple, j'ai une amie qui a eu un été qui a été occupé tout le temps avec la famille, les petits-enfants, etc. Et il y a quelques jours, eh bien, elle m'a dit, ah, ça y est, je retrouve mon espace, ma tranquillité. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi la motivation, ça peut être euh, euh, l'envie. Voilà, ça peut être, peu importe, ça peut être un objet qui a de la valeur à vos yeux. Voilà, c'est quelque chose que vous allez retrouver. Ça vous dit aussi que c'est une période où vraiment vous allez, vous, vous allez être amené à apprécier les choses de la vie, à vous complaire dans ce que vous aimez, à apprécier les bons moments, la bonne chère, les moments agréables, ce que vous aimez faire. Euh, et on vous voit aussi avec peut-être retrouver des personnes qui sont importantes pour vous, avec qui vous partagez des moments forts, euh, même si il peut y avoir deux petites choses qui viennent un peu assombrir ce que je viens de dire. D'un côté, on a comme une rupture avec quelqu'un de proche, mais ça peut être tout simplement dû à un éloignement. Par exemple, quelqu'un euh, bah, qui déménage. Ça peut être vous qui déménagez. D'ailleurs, si vous le souhaitez, la période est favorable à ça. Ça peut être des bonnes nouvelles, comme par exemple l'annonce aussi d'une naissance, d'une grossesse, pardon. Donc, mais pour en revenir à cette situation avec comme une rupture, voilà, parfois ça peut être parce que vous n'allez pas être d'accord avec la personne, mais ça peut être tout simplement aussi parce que ce sont les circonstances de la vie qui font qu'il y a cet éloignement qui s'impose. On dit aussi, et ça, je crois que c'est déjà sorti, qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui n'est pas, qui vous l'a fait à l'envers, ou qui n'est pas tout à fait honnête. Alors, quand ça apparaît, ça, euh, il n'est pas dit qu'on s'en rende compte au moment, hein, ou qu'on s'en rend compte, que l'on s'en rende compte tout de suite. Hein. Ça peut parfois apparaître longtemps avant, mais c'est que c'est déjà existant. Donc voilà, ne le prenez pas, et n'oubliez pas, c'est général, donc ça ne va pas s'appliquer à tout le monde, bien entendu,
Donc, ne rentrez pas dans un cercle de méfiance, mais voilà. Si vous avez quelque chose en vous qui vous dit attention, méfie-toi, soyez vigilant. Voilà. Euh, on n'est pas, sachez quand même différencier la peur et puis l'intuition, hein, parce que la peur, elle peut vous dire n'importe quoi. Donc ici, on est plus sur voilà, une petite voix intérieure qui peut peut-être vous dire voilà, euh, attention. Hein. Euh, Cela étant, voilà, il y a peut-être une situation un petit peu que vous avez à gérer qui est peut-être un peu complexe, mais voilà, restez droit, restez aligné, restez dans votre vérité, et de toute façon, tout ce qui pourrait éventuellement être déstabilisant va retrouver son parfait équilibre. Pour certains et certaines, il peut y avoir un coup de cœur aussi, euh, mais ça peut être tout simplement euh, pour quelque chose que vous faites. Hein. C'est pas forcément pour une personne, même si ça peut être une personne. Alors, petite mise en garde aussi également, vous pourriez être tenté de faire n'importe quoi en ce moment. Donc non, ne faites pas n'importe quoi. Mais vous le saurez, voilà, vous le saurez quand l'envie viendra. Euh, gardez maintenez votre équilibre, voilà. Et normalement, voilà, vous allez peut-être avoir un petit tiraillement à un moment donné, mais ça va vous passer. Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est que il y a des choses que vous savez que vous devez faire, qui sont importantes pour vous, et c'est le moment d'y aller. Voilà, il y a quelque chose, une ou plusieurs situations soit que vous devez régler, soit que vous devez enclencher. Et c'est vraiment le moment. Là, retarder le processus ou traîner, ça vous desservirait. Hein. Donc, si vous avez des actions à mener, euh, peu importe le domaine, eh bien, il n'est plus temps d'attendre. Alors, quel est l'appel de la période? Eh oui, eh ben oui, eh ben oui. Alors, nous avons le monde du milieu et nous avons le grand trigone, hein, donc les bienfaits. Alors, c'est magnifique parce qu'effectivement, donc certes, ça vous pousse à l'action. Voilà, hein, ça confirme bien que il est temps le moment est favorable pour vous d'œuvrer à ce que vous désirez ou de mettre en place les choses que vous désirez. Si vous avez eu euh, je sais pas, pas des fausses alertes, mais des faux départs, voilà, des choses qui ont commencé, que vous avez commencé, qui sont arrêtées, c'est normal, ce n'était pas le moment. Maintenant, c'est le moment, donc allez-y. Allez-y, et vous allez voir, tout va être beaucoup plus fluide. Il y a quelque chose qui coule ici. Hein. À partir du moment où vous rentrez dans cette action qui est importante pour vous, les choses vont se faire avec aisance. Et ce qui est magnifique, c'est que finalement, le grand trigone nous confirme cet état de fait en disant en plus que ça va être couronné de succès. Ça nous parle d'opportunités peut-être aussi à saisir. Ça vous invite à aller vers ce qui vous appelle, bien entendu, et à vous glisser dans le flux, parce que ça va se faire avec aisance. Et ça vous invite aussi à vous mettre dans une forme de réceptivité, parce que les belles choses vont venir à vous, quoi, hein, sans problème. Donc, par contre, euh, ça vous pousse aussi à rester dans l'action et à œuvrer vers la réalisation finalement de ce que vous désirez. Et c'est vrai que c'est important en cette période. Alors, les axes de guérison, de transformation. Super. Alors, nous avons là deux choses qui sont similaires, la vérité et le tambour. Donc,
on parle ici du cœur et de la vérité du cœur, hein, dans les deux cas, en fait. Et autour de l'appel, on vous dit, voilà, c'est le moment d'aller vers vous-même, vers ce qui vous appelle, vers votre vérité. Et c'est confirmé ici, avec ces deux cartes. Le monde du milieu, d'ailleurs, pour la carte, le chiffre 36, le nombre 36, pardon, de même que le tambour. Donc, on a, et ce qui est intéressant, c'est que 3 et 6, ça fait 9, et puis 4 et 6, ça fait 10. Donc, on termine un cycle pour en entamer un nouveau. Et c'est vraiment le moment de rentrer dans ce nouveau passage. C'est quelque chose aussi qui vous appelle à être vrai, à être dans la vérité, dans votre vérité. Et finalement, de ne pas être dans les faux semblants, de ne pas faire des sacrifices pour vous, enfin, ne pas vous sacrifier, ne pas vous trahir, ne pas faire de compromission avec ce que vous désirez accomplir. Et il y a ça peut être aussi dans certains cas quelque chose autour d'une vérité qui va être exprimée et qui sera une porte de guérison sur quelque chose. Le rapport à l'abondance. Ok, cessez les plaintes. Alors, bien entendu, ça peut paraître un peu agressif ou désagréable, mais c'est pas forcément, voilà, c'est pas un message agressif du tout. C'est vraiment une invitation à se glisser finalement dans une enveloppe qui irradie quelque part l'abondance et de vraiment pleinement reprendre le pouvoir sur votre vie, le pouvoir sur ce que vous vivez, le pouvoir sur qui vous êtes, et de comprendre que vos choix, que les choix que vous faites, que les décisions que vous prenez, en fait, eh bien, c'est entre vos mains, quoi. Donc, si vous désirez quelque chose, si vous désirez voir ces choses arriver, vous êtes en capacité de les faire venir à vous, mais tout dépend de vous. Et c'est important de garder l'assurance, la confiance. Même si vous n'avez pas une folle confiance en vous, eh bien, ayez confiance. Ça me fait penser à un message dans une guidance pour les lions récente. Ça m'a, enfin, je m'en souviens parce que la personne écrit, voilà, j'ai pas beaucoup de confiance en moi pour une lionne. Et voilà, j'ai envie de vous dire, eh bien, si vous n'avez pas confiance, faites comme si. Fake it until you make it. Voilà. Et attention, c'est pas entrer dans une idée de se mentir à soi. C'est d'aller vers ce qu'on veut vraiment. Tant pis si on a un peu peur, tant pis si on n'a pas tout à fait confiance en soi, il faut y aller. Voilà. Alors, le défi de la période. Dans les airs. Donc oui, il faut y aller, c'est important pour vous en ce moment. Même si vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants. Même si vous ne savez pas si ça va aboutir, si ça ne va pas aboutir. En tout cas, c'est le moment d'y aller. C'est vraiment, on est dans le minutage parfait, le divin, le timing divin. Et il y a un mouvement, donc il peut y avoir un déplacement, même un voyage pour certains et certaines d'entre vous. Et l'important va être d'avoir confiance et de savoir puiser aussi dans ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors, et qu'est-ce que vous apporte la période? Eh bien, le reflet. Et donc, on a deux atouts majeurs, pour vous aussi, 18, 19, 9, 10.
Euh, fin de cycle, nouveau cycle, c'est clairement marqué ici, hein, puisque ça nous fait 3 fois 9 quand même. Et puis on a le 10 et le 10, qu'on peut prendre pour un 1. Donc c'est quelque chose qui mène, cette fin de cycle, ce redémarrage, c'est quelque chose qui va vous apporter un accomplissement majeur, on dirait. Et avec cette carte du reflet, vous avez beaucoup d'informations à puiser en vous. C'est aussi quelque chose qui vous aide à vous réconcilier avec vos émotions et qui vous apporte en fait une forme de discernement entre ce qui est, euh, ce que je vous disais d'ailleurs tout à l'heure, je crois, ce qui est du registre de vos peurs, et que vous pouvez prendre comme euh, des intuitions, et ce qui est réellement cette intuition dans laquelle on vous invite à puiser pour mieux avancer et suivre, écouter pour avancer et continuer à travailler pour ce que vous désirez récolter. Voilà pour vous les lions. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne quinzaine. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à consulter les messages de la nouvelle lune que j'ai publiés hier. Je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo, mais voilà, je vous le dis. Donc hier, nous étions le 13 septembre. Et pareil, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à consulter votre guidance mensuelle. Et je vous dis à très bientôt.